commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. À 9h06, ils sont là, toujours en studio, pour cette commission. Robert Pilote, Dr Pierre Mailloux. Bon matin à vous deux. Bonjour Pierre, bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Quelle émission? Oui, Dr Mailloux, est-ce que ça va? Oui. OK, vous alliez dire quelque chose? Non. Je partais pour dire qu'il y a eu quand même un débat intéressant ce matin entre Denise Bombardier et le docteur Mailloux. Docteur Mailloux qui... T'appelles ça un débat, toi? Filait tout un petit Il mot. roucoulait. Mais attendez. Sais-tu c'est quoi l'image que je me faisais en vous écoutant ce matin? C'était très bon, soit dit en passant. Allez réécouter ça. J'avais l'impression que Pierre, c'était comme un petit chaton. Tu sais que quand tu y flattes la bédaine, il se couche sur le dos, là, puis il prend grand plaisir. Mais attendez, toi, c'est ta perception, Robert. Claude nous écrit ceci. Doc, ce matin, nous avons eu l'occasion de vous entendre avec Mme Bombardier, ou plutôt devrais-je dire entendre Mme Bombardier répondre à vos questions. Très peu de conversations possibles avec Madame. Résultat de cette première rencontre, comme un boxeur, vous l'avez étudié durant les premiers rounds, en évitant les attaques subtiles. Elle vous a essayé, Doc, mais vous avez choisi d'esquiver. Aucune tentative de contre-attaque de votre part, très concentrée. Vous avez tout de même réussi à contrôler le ring sur divers sujets pour vous en tirer avec les honneurs de celui qui sait le mieux écouter, vulgariser et préciser le fond de sa pensée. Seriez-vous un leader naturel? Chose certaine, ça s'entendait ce matin. Que je trouve le propos intéressant. Quel bel hommage. Hein? Merci. Merci, cher auditeur. C'était calculé comme ça, Dr Mailloux? Avec... Jamais de la vie. Pauvre toi. Écoute, c'est Robert qui m'a appris hier midi que je vous avais suggéré de demander à Lise Bombardier ce qu'elle voulait dire par son texte fracassant hier matin. Oui. J'en entends parler le midi. Robert, demain matin, grande nouvelle, Denise Bombardier a accepté. Oui. Oui, OK. Et de quoi va-t-il être question exactement? Ben, de clarifier son propos d'hier matin. C'est la trame sonore de la... Je sais, mais je vous connais, vous êtes un grand communicateur, on avait deux personnes avec un très haut quotient intellectuel. Moi, je me suis un peu détachée de ça, j'ai fait, la grande, on va te ramener un petit peu, là. Du point de vue de l'observateur, j'avais l'impression que Pierre était en admiration. Est-ce que c'était le cas? Avec raison. Oui, OK. Denise Bombardier est une femme forte, comme il y en a à peu près pas en Amérique. Une femme forte, c'est-à-dire, c'est cette lumière puissante qui, dans la brume, va permettre à beaucoup de bateaux de mettre le cap adéquatement et d'éviter des récifs. C'est bien dit. Vous la voyez vraiment comme ça? Elle a autant d'impact que ça, selon vous? Ben, écoute. OK, non, mais c'est une femme que j'ai essayé tout à l'heure, en m'en venant en auto, de trouver un homme équivalent dont je pourrais, au sujet duquel je pourrais tenir les mêmes propos. Je n'ai pas trouvé un. Ah non? Au Québec? Un homme fort? Oui, un homme fort. Mettons un exemple d'homme fort au Québec. J'essaie de réfléchir. Arrête, il y a eu des politiciens dans l'histoire du Québec. À l'heure actuelle, un homme fort qui permet, dans la brume, de mieux nous guider et d'éviter des récifs. Qui est-il? Ben, écoute, là, tu me demandes ça. Est-ce que Paul Arcand pourrait être un homme fort? Est-ce que notre collègue est quand même... Non, mais il y en a des dizaines, des centaines, mais qui ne sont pas dans l'actualité. Écoute-moi, Pierre. Oui. Tu sais, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement dans l'actualité. Il y a des professeurs d'université, éminents professeurs d'université sur le territoire du Québec qui sont incroyables, mais qui ne sont pas médiatisés. Mais à ta question, Pierre... Robert Pilote, une lumière qui n'est pas allumée. Ben là, il y a des centaines, des milliers de phares, d'hommes phares au Québec, mais leur lumière n'est pas allumée. Ben, Robert, qu'entends-je, couige? Les étudiants qui se présentent sur les bancs d'école, à l'université, Pierre, vont là pourquoi? Perdre le temps? Non, il y a des... J'ai été 24 ans, j'ai 24 ans de scolarité, et il n'y en a pas un qui était un enseignant phare. Ben pourtant, il y en a, Robert a raison. C'est pas parce qu'on est... À l'université, j'en ai eu un. Au secondaire. Ben moi, j'en ai eu une au cégep. J'en ai eu un. Ben, moi, une. Il est encore vivant. Bon. Ben, et toi, t'en as eu une. J'en ai eu une au cégep. Chanceux. C'est une femme. Mais sortons de l'université aussi. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui. Des lumières allumées. Pas des lumières éteintes. Ben oui, mais Pierre, tu parles des lumières... Un exemple, Robert Pilote. Mais donc, dans toi, là, de ton souvenir, as-tu quelqu'un que tu considères comme une personne phare, qui a eu un impact sur ta carrière ou que tu es comme personne? Actuel. Ben, vivant.
Non, mais c'est pas grave. Là, on veut pas te piéger. Non, moi, c'est parce qu'il veut pas que j'aille dans la politique. Mais moi, Bernard Landry. Oui. Okay? Puis Dieu sait que... je veux pas qu'il aille dans la politique. Pourquoi tu me laisses pas parler, docteur, mais laissez-le terminer, là. On vient de vous dire... Non, mais on vient de vous dire, docteur, que vous avez de l'écoute. Pratiquez donc un peu. Pas avec toi. Oui. Oui, on a vu ça, oui. Oui, mais tu dis des faussetés. Alors, Bernard Landry, on t'écoute là-dessus. C'est pas des faussetés. Bernard Landry, qui est un éminent professeur à l'université, entre autres, a été premier ministre du Québec, est un homme d'une grande sagesse. Et moi, à chaque fois que je fais des entrevues avec ce gars-là, je l'ai rencontré, il m'a toujours impressionné par sa sagesse, par sa façon d'aborder le nationalisme au Québec, documenté, pointu. Oui, sur je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un maintenant, sa lumière est-elle encore allumée? Ben là, il sent un petit peu... Bon, ben voilà. Denise Bombardier est la seule femme phare avec la lumière allumée. Non, il y en a plus que ça, je pense. Daniel Henkel, je pense que Daniel Henkel, dans son créneau, est une femme phare. Intéressant. Je pense aussi, Lise Wattier, là, vous me parlez des femmes, là, des femmes d'affaires. Des femmes d'affaires qui ont leadé, qui ont du leadership, ça fait partie. Sa lumière, Lise Wattier, peut-être à moitié éteinte, alors... Elle est plus palotte un peu, peut-être. Peux-tu dire comme ça? Non, mais c'est en dehors de ce qui se passe sur la place publique. Pierre Mailloux est en train de nous dire qu'il ne se passe rien. Sais-tu laquelle qui est une femme phare actuellement? Mariana Mazza est une femme phare. Non, je la considère pas à ce point-là. Non. Là, vous allez faire un peu, je sais que vous l'aimez. J'essaie de trouver un équivalent masculin de Denise Bombardier et de Mariana Mazza. Aidez-nous. Et 376-1069 et 376-1069. Actuellement, une ou un allumé. Alors moi, j'ai essayé, en m'en venant ici, de trouver le pendant masculin de Denise Bombardier et de Mariana Mazza. Mais dans les hommes d'affaires... J'ai pas trouvé une seule personne. Dans le palmarès de Forbes, là, au Québec... Lino Saputo? Oui, mais je partais pour nommer Jean Coutu. Les milliardaires, est-ce que ce sont des personnes phares ou des personnes qui nous ont en partie détroussés? Ah bon, OK. Alors, est-ce qu'on a... Bon, j'avais d'autres sujets. C'est pas fin, hein? Non, mais ça, on est comment fait-on des milliards, si sinon de vider des poches? Là, docteur Mailloux, je pense qu'il faut le voir autrement. Là, je sais pas, Robert, attendez, là, il y a des hommes d'affaires qui ont quand même créé des empires au Québec. Est-ce qu'on peut être fier de Jean Coutu? Moi, je voulais parler d'homosexualité. Je le sais, mais là, on va manquer de temps. 2 minutes pour en parler quand même, pour au moins entendre ce que Pierre Mailloux a à dire sur la sortie d'Éric Duhaime, qui est notre collègue de travail, qui hier a été le sujet le plus discuté au Québec, Pierre. Comme d'habitude, les homosexuels sont vocaux et tapageurs. Maintenant, coup fumant de la part d'Éric Duhaime, il va interpeller les imams. Oui, ça c'est intéressant. Ça, c'est un coup fumant. Je suis d'accord. Actuel, d'actualité. Il va interpeller les imams et la position de l'islam quant à l'homosexualité dans la ville de Québec. Et au Québec. J'en suis ravi et j'en ai le frisson. Ben oui, je vois ça, Robert. Deuxième frisson ce matin. J'espère qu'Éric Duhaime n'a pas écrit son livre là, juste pour interpeller les imams. Là. Non, mais il y a un aspect important là-dedans. Il y a un aspect important. Parce que le vivre ensemble, on en parle, et le vivre ensemble, il est sur plusieurs aspects, mais Robert. Lui, il dit qu'au Québec, c'est réglé. Qu'il n'y a plus de travail à faire et de revendications à faire. Moi non plus, je suis pas d'accord. Pierre, toi le premier, tu dois en rencontrer des jeunes qui sont foqués entre les deux oreilles, qui savent pas s'ils doivent sortir du garde-robe. Ça peut le foqué, là, fais attention. Non, mais ils sont mêlés. Foqué, pour moi, c'est un peu... Je vous laisse débattre. Non, mais allez-y, docteur Mailloux. Non, j'ai rien à dire. Non, je suis pas là pour débattre. Très bien. Non. Docteur Mailloux, les jeunes de 15-20 ans me comprennent très bien quand on dit foqué. Mêlé. Hein, mêlé dans sa tête. Il y a du travail à faire auprès de ces jeunes-là, Pierre. Encore aujourd'hui. Écoute, la difficulté majeure que je rencontre en analyse, lorsque je suis consulté, c'est surtout de jeunes hommes ou à l'occasion de femmes qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle. OK. C'est moins simple que ça ne l'a l'air. Parce que, et Éric le dit bien dans son livre, d'après lui, un homme sur 2 pourrait s'accommoder on le fantasme d'un individu du même sexe. Ça, c'est fort. 50%. Ça dépend. Là. Pas qu'ils sont bisexuels. Robert! Pas un homme sur 2 est bisexuel. Un homme sur 2 a peut-être eu le fantasme de coucher avec un homme. Moi, je pense que oui. Oh là là! C'est pour ça, tabarnak, je veux parler de ça, moi, ce matin. Le débat est très intéressant entre vous deux. Et je vous accorde une note
Mais comme M. Roucoulet devant Denise Bombardier, on a évité le sujet ce matin. Avec Denise, un 3.2 et avec Robert, un 8.9. C'est drôle, vous êtes plus challengeant avec Robert. Robert, combien tu lui donnes? Oui, donné parce qu'il l'aime beaucoup, Denise. Là, pour avoir partagé son amour, je lui donne un 9 sur 10. Vous étiez assez solide. Merci à vous deux. Robert aussi, pas pire. 9h16, on s'arrête quelques instants. On revient dans 3 minutes.